existe pardon, en 3 exemplaires différents. Vous avez en premier lieu la version A. Et puis il y a la version C, qui est la version Deluxe, donc voilà l'image également, où là par contre vous avez un set complet, avec 2 HS, donc les 3 sets de vêtements, donc 3 possibilités de faire la figurine. Moi j'ai pris la version donc, qui est ici, qui est la version B, parce que je compte simplement faire la figurine avec les 2 sets de vêtements, un en costume et un en Battle Damage, avec donc les vêtements ensemble. J'ai pas spécialement besoin de la version avec la veste en cuir, enfin la veste en daim, puisque je l'ai déjà moi chez MC Toys, j'avais acheté, vous avez fait même chose la review de ce set en question. Donc ici, on est sur la version B. La boîte donc va se lever sur un slip cover, donc sur une petite partie qui va glisser vers le haut. Elle est démunie de design, elle est toute noire et elle s'ouvre comme ceci. Une petite mousse. On va retrouver pour commencer la figurine avec 2 paires de griffes supplémentaires, donc qui sont en métal. Donc les griffes vont être elles en métal. Donc on va retrouver des griffes en métal dans la boîte, donc 2 paires en point fermé. La figurine, je la sors en même temps, hop. On parlera du HS, on parlera de tout ça. Donc les mains, je vous montrerai tout ça en détail, mais les mains, vous voyez, il y a du poil dessus, donc on a vraiment quelque chose qui est assez détaillé. C'est un body wall box qui est utilisé, donc on a les mains avec du poil dessiné dessus. Le costume est vraiment bien taillé pour la corpulence de la corpulence en question. Le HS, on en parle tout de suite après, je vous expliquerai un petit peu ce que moi j'en pense, etc. À l'intérieur, une deuxième épaisseur. Donc deuxième épaisseur, on a un socle noir dépourvu de logo ni rien, avec juste marqué Logan Stewolf. Des mains pour tenir quelque chose, des mains pour agripper, avec du poil également dessus, donc bien dessiné également. À ce niveau-là, Wallbox, je vous l'assure à 200%, ce sont pour moi les meilleurs body qui existent aujourd'hui, donc les meilleurs corps pour des figurines 1/6, par la flexibilité, par la dureté du corps en lui-même, du body. Donc les articulations ne se laissent pas aller, c'est vraiment super solide au niveau de la réalisation. Une deuxième paire de chaussures, donc qui est en cuir, donc on n'a pas une paire de chaussures qui va être en plastique, hein, donc là, totalement recouvert de cuir, avec le pegs adapté juste au body, justement au body wallbox. Donc 2 paires de chaussures, les mêmes que l'on retrouve sur la version costume, et donc on a une deuxième paire de chaussures avec ce set. Troisième épaisseur, juste ceci, on va avoir donc le costume supplémentaire, donc qui va être composé de la chemise bleue, je vais l'ouvrir, donc de la chemise et du jeans. Donc ça permet de refaire un deuxième personnage, puisqu'on a les chaussures ou autres. Et justement, moi ayant un body wallbox en loose, hein, qui est ici, hein, donc hop, voilà, qui a un body wallbox, donc je vais utiliser ce body pour mettre ces vêtements-là, avec un deuxième HS que j'ai. Donc j'ai 2 HS, mais ça on va en discuter après, quel HS je vais utiliser, je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi par contre, vous voyez sur cette version wallbox, j'ai acheté des mains à mon ami Kitchen, hein, qui tient une boutique 16 Kit. J'ai acheté un set de mains, avec justement, il y a 3 sets à l'intérieur, avec une main avec des points et des griffes en métal, et puis il y a des mains relaxées, donc les mains relâchées avec les griffes sortantes. Donc je trouvais que les mains relâchées avec les griffes sortantes, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu sur les versions Hot Toys et autres, et je trouve ça plutôt classe quand on le met avec des mains de ce type-là. Donc je vais vous montrer après la figurine avec le set de vêtements supplémentaires, et on regardera ce que ça donne ensemble. Écoutez justement, je vais placer la figurine, je pose la boîte, je place la figurine, et on regarde ce que ça donne, à tout de suite. Voilà les amis, voilà donc ce qu'on obtient au niveau du contenu des figurines en question sur donc ces figurines donc Logan de chez One Toys. Alors j'ai toujours été franc et brut de décoffrage au niveau de ce que j'ai à dire. One Toys, faut être clair et net, c'est pas Hot Toys. Donc au niveau du HS et de la ressemblance, on reconnaît de loin que ça va être de toute façon Logan, vu les traits, vu la barbe, etc. Mais on ne reconnaîtra pas Hugh Jackman forcément dans les traits de ce HS de Logan. Vous le verrez tout à l'heure lors du visuel de près à 360 degrés que le HS laisse un tout petit peu à désirer. Mais c'était pas le but pour lequel moi j'ai acheté justement cette figurine, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que j'ai personnellement donc là un HS alternatif qui a été réalisé par la marque Eleven, dont je vous avais fait aussi la promo sur une review précédente, et qui est donc ce HS en question. Donc là je vous le montre, donc là on a ce HS de la marque Eleven, qui est pour moi beaucoup plus joli. Je vais essayer de vous enlever la version One Toys. Hop. Voilà, et je vais vous montrer un peu le comparatif entre les deux. Donc là on a la One Toys qui a des cheveux un peu plus gris, hein. Donc voilà, vous avez la One Toys avec les cicatrices, qui est plutôt jolie, plutôt bien réussie quand même, mais on ne reconnaîtra pas spécialement Hugh Jackman.
D'accord. Donc on a après la version donc, de chez Eleven, où personnellement je trouve qu'on a un travail qui est quand même beaucoup plus soigné et beaucoup plus accurate justement au film en question. Donc moi, mon achat de cette One Toys, c'est surtout pour utiliser deux HS comme celui-ci. Donc j'en ai deux, j'en ai un qui est en arrivage, j'en avais pris un il y a longtemps, donc j'en ai un deuxième qui est arrivage, pour avoir justement une version donc de Logan avec le costume et cette tête-là, et une version Battle Damage, toujours avec la même tête en question. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux, et donc vous pouvez juger que pour moi, la Eleven est quand même ce qu'il faut avoir de mieux. Surtout que la Eleven, on a ça pour 30$, donc à peu près 25-26 €. La One Toy, je vous expliquerai le prix du set tout à l'heure, mais c'est pas très excessif pour le contenu qu'on a. Donc au moins vous aurez vu comme ça les deux HS des deux marques en question. Donc pour le moment, vu que ça concerne de toute façon la version One Toys, je laisse la One Toys. Je vous montrerai quand même en conclusion tout à l'heure un visuel de ce que donne avec le HS de chez Eleven, que vous puissiez vous faire une idée si vous voulez justement donc acheter le set avec la HS Eleven en plus. Donc personnellement au niveau des vêtements, ils sont vraiment super bien taillés par rapport au body. Donc le body de chez Worldbox de Logan est super développé, super musclé comme l'est Hugh Jackman dans le film. Donc ils ont vraiment taillé, que ce soit la chemise, le Marcel, le jeans, à la perfection par rapport à ce body là. Les chaussures sont de superbe qualité puisqu'elles sont en cuir comme je vous ai dit. Donc pas un truc en plastique dégueulasse. Je regarde par contre si j'ai pas mis les chaussures à l'envers et j'ai l'impression que oui. Attendez, laissez-moi voir. J'ai un doute, mais je crois que je lui ai tapé les chaussures à l'envers. J'ai dû inverser les pieds, mais ça je changerai tout à l'heure. Mais effectivement, je pense que j'ai inversé les godasses. On a le pied gauche au pied droit. Ouais, l'inclinaison est... Donc j'ai inversé, donc voilà. Là ici les chaussures sont bien faites, mais là je me suis complètement planté. J'ai inversé les godasses. Il a son pied gauche au pied droit et le pied droit au pied gauche. Les lames, faites super gaffe les gars, parce que je vous assure que c'est vraiment tranchant comme les vraies lames de Wolverine. Donc c'est du fer, c'est de la ferraille, c'est du die cast. Si vous râpez votre doigt ou quoi que ce soit, ça rentre dans votre peau, vous n'avez plus de main. Je vous assure, je me suis failli me blesser en enfonçant la chaussure, j'ai failli me râper. Donc si vous enfilez les vêtements, les chaussures, retirez les mains, enfilez, parce que les chaussures sont très compliquées à enfiler, il faut vraiment forcer fort pour mettre ça dans le pegs. Donc ne venez pas vous blesser avec les lames, parce que ça vous rentre dans la main comme dans du beurre. Le costume, super bien taillé également, avec un weathering qui est super joli, donc avec une salissure sur le bas du pantalon, je vous montre, hein, que vous puissiez voir, mais vous voyez que le bas du pantalon est bien sali, comme si ça avait frotté avec de la terre ou ce genre de choses, donc un super rendu sur le tout, la veste, le costard, la cravate un peu dénouée. On a vraiment quelque chose de qualitatif au niveau du tailoring des vêtements. C'est vraiment joli. Après le HS, voilà, le HS laisse peut-être à désirer, mais c'est pas irrémédiable, je vous dis, puisqu'il y a la HS de chez Eleven qui va faire quelque chose de magnifique. Si on veut un bête exemple, et qu'on prend le HS de Eleven, on peut le mettre hop, sur ce body là en question, et là on voit tout de suite de toute façon la différence entre les deux. Hein. Donc il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Je vous les avance, que vous puissiez voir ça. Et là, du coup, vous avez le comparatif entre les deux, entre la version donc Eleven et la version de la tête de chez One Toys en question. Donc pour moi, la Eleven est quand même largement dessus. Et regardez ce look avec sa chemise ensanglantée et le Marcel qui est en dessous, plein de sang également. Peut-être à rajouter, voilà, c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que sur le body d'origine, je suis certain que si je le défais, on va le voir tout de suite, hein, c'est que sur le body d'origine, à moins que j'ai une surprise, hein, ah ben si. J'ai dit une connerie. Donc à mon avis, le plus intéressant, et je vais vous montrer, le plus intéressant est d'utiliser ce body-là, qui est clean, que vous achetez en magasin, parce qu'il n'est pas fourni, il n'y a pas deux body, il n'y a bien qu'un seul body qui est fourni avec il y a qu'un seul body qui est fourni avec la boîte One Toys, il n'y a pas deux corps, donc si vous achetez le deuxième, utilisez le clean pour mettre avec le costard, parce que regardez, effectivement, en dessous de la chemise, ils ont bien foutu... C'est bien foutu ça quand même. Ils ont bien, donc pour arriver avec ceci, ils ont ensanglanté le body sur le dessus. Donc ça, ouais, vous voyez, c'était un truc que je pensais foirer et j'allais me dire que ça fait un peu con. Mais du coup, utilisez ce body-là avec ces vêtements-là et utilisez le body complémentaire que vous achèterez pour le mettre sur le costume puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir du sang. Mais là, le body a bien été traité. On a donc le sang sur l'intérieur. Donc ils ont vraiment été à la perfection puisque lorsque vous allez mettre le Marcel, vous allez avoir le sang en question. Justement, j'inverse les deux et on regarde, à tout de suite.
Voilà, j'ai un petit peu tout dessapé, mais je vous montre. Donc là, un body d'origine qu'on achète donc sur eBay, hein, dans les 48 € à peu près, on a ce body en question. Et puis là, vous avez le body, donc le même, mais celui qui est fourni avec la figurine One Toys, où là, vous avez justement ce que je vous dis, la partie de sang qui va venir s'adapter avec le Marcel et qui donne justement quelque chose de beaucoup plus accurate en question. Donc utilisez celui-là si vous voulez faire 2 persos pour le costume, puisque de toute façon, il est complètement habillé, on s'en fout. Utilisez celui-ci pour la version Marcel. Je rhabille tout ça, on se retrouve tout de suite. Petite astuce que je vous donne également pour rhabiller la version Marcel, passez-le par les jambes. N'essayez pas de passer le Marcel par au-dessus parce qu'avec la largeur des bras, vous allez déchirer le Marcel, vous n'arriverez pas à le passer par là au-dessus avec la largeur des épaules. Donc passez-le par les jambes en le glissant, vous pourrez après abaisser les bras comme ceci. Vous allez voir, vous allez moins vous emmerder. Et puis vous passez les bras dans les côtés. Le Marcel ne va pas du tout craquer du coup et pas se déchirer. Si vous essayez de le passer, je vous montre, si vous essayez de le passer par contre par le dessus, avec la largeur des épaules, vous n'allez jamais y arriver. Donc là, hop, on peut remonter du coup les bretelles, sans rien casser, sans rien déchirer. Et on retrouve donc du coup le Marcel, avec donc du coup la trace de sang qui fait quelque chose de beaucoup plus accurate au film en question. Allez, à tout de suite. Voilà, comme ça je vous ai replosé les deux. Donc, que dire de bien? Si on veut faire ce set de 2 personnages, il faut donc la version B et un deuxième body et un HS11. Donc il y a possibilité de faire quelque chose de bien, ou 2 HS11. Moi personnellement, je trouve qu'il y a possibilité de faire quelque chose de beau et d'avoir le même HS, parce que forcément avoir un HS de One Toys et un Eleven, ça fait un peu con. Donc autant prendre 2 HS de chez Eleven comme celui-ci et d'avoir les 2 versions de la même manière. Ou alors, ce qui peut être intéressant, je vous montre également, Eleven est en train de préparer un deuxième HS, donc voilà la photo, qui lui est un HS donc du coup agressif, où il est en colère, et donc à ce moment-là, il y a moyen de prendre ce HS, de le mettre sur la version costume, et d'avoir le HS hyper énervé sur la version ensanglantée, et on le met en position avec les griffes, vous voyez un peu, en position vraiment énervée, les griffes de ce genre-là, tac, avec un pied devant, et on le met en version énervée avec le visage expressif. Donc possibilité de faire quelque chose de bien, mais d'une manière ou d'une autre, le set de chez One Toys est pour moi aujourd'hui ce qui se fait de plus complet et de mieux au niveau du tailoring, au niveau du body, et à ce niveau-là. Donc très facile de prendre un des sets, le A, le B ou le DX si on veut, et d'avoir 2 versions, jusqu'à 3 versions même, de figurines de Logan. On passe tout de suite au visuel. Je vais vous faire un visuel donc avec le HS de One Toys quand il est en costume, de près à 360 degrés. Un visuel également avec le version Battle Damage avec le HS One Toys. Et puis je vous ferai un visuel 360 degrés du HS Eleven, que vous puissiez voir ça en détail. A tout de suite.
Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine. Certains revendeurs offrent cette bouteille en question. Donc vous avez une bouteille de Jack Daniels, j'essaie de vous faire un focus dessus, vous voyez ça. Hop, allez, petite caméra, voilà. On a cette bouteille de whisky de Jack Daniels qui est offerte par certains revendeurs, donc ce n'est pas du tout inclus dans les World Box, hein, ni dans les One Toys, mais certains revendeurs, Till TNS, One Six Kits, ce genre de personnes-là en question, offrent cette bouteille de whisky avec la figurine, ce qui donne quelque chose de plus accurate encore. Donc à ce moment-là, vous mettez une main type gun sur la figurine en question, vous lui glissez hop, la bouteille entre les doigts, et ça fait style, il tient la bouteille, et vous avez quelque chose d'accurate au niveau de la représentation un peu alcoolique du personnage, donc de Logan, dans le début du film en question. Conclusion. Donc, 3 sets. La version A, si je dis pas de conneries, c'est la même que celle-ci avec le costume, et puis la version avec la veste brune en daim, pantalon, chemise, en jeans, et puis c'est tout. La version B, c'est celle que j'ai là. Battle Damage, du sang, la chemise, le costume, un seul body, une seule tête, et donc possibilité de faire 2 personnages avec 2 bodies. Version C Deluxe, c'est les 2 que vous avez ici en vêtements, toujours un seul body, 2 HS, un qui est damage et un qui est celui-là qui est normal, plus le set de vêtements, donc du A. Donc vous avez un set complet avec 3 tenues pour faire 3 personnages en question. Donc 150 €, et on est autour de 200 € pour le set DX. Donc on est sur des figurines qui sont en dessous des prix de chez Hot Toys, de toute manière, puisqu'un Logan chez Hot Toys, on l'aurait payé hyper cher. Et puis en rajoutant la tête de chez Eleven, qu'on a donc, comme je vous ai dit, dans les 30 $, on peut faire 2 personnages comme celui-ci pour donc on va dire 150 €, et pour 200 €, 250 avec le deuxième body, allez, 250 €, vous avez 2 figurines complètes de Logan, possible avec 2 HS Eleven. Donc 250 €, on peut faire les deux body, les 2 sets de vêtements et 2 HS de chez Eleven en question pour avoir quelque chose de beaucoup plus accurate par rapport à la One Toys en question. C'est disponible à Hong Kong. Pour le moment, on peut les acheter sur eBay. C'est disponible en Europe chez certains revendeurs, mais comme c'est pas avec licence, pas beaucoup de vendeurs européens se mélangent à vendre donc des figurines sans licence, donc vous pouvez les trouver sur la Cité des Nuages, ce genre de choses là ou autre, mais j'ai pas vu ça autre part au niveau des revendeurs européens. Moi je vous conseille d'aller voir mon ami One Six Kit, donc Kitchen sur Facebook, lui demander s'il en a encore, ici peut encore en avoir, sinon vous pouvez trouver ça facilement chez KJ Hobby et d'autres revendeurs à Hong Kong assez connus, Team Sen peut-être, ce genre de choses là. Moi je l'ai acheté celui-là chez KJ Hobby. Non, pardon, j'ai acheté celui-là chez TNS parce que c'était la dernière set qu'il leur restait. J'aurai une version DX à vous présenter, à savoir qu'aujourd'hui il n'y a que la version A et la version B qui est disponible. Je vous ferai une review de la version Deluxe car un ami l'a prise et me permet de faire la review dessus. Donc vous aurez la review, mais par contre au mois de décembre, puisqu'elle est retardée, la version DX complète, qui ne sera disponible qu'au mois de décembre. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour ça. On va passer sur une autre review tout de suite après celle-ci qui complétera justement celle-là, puisque ça va être la review de la petite Laura qui va donc justement avec Logan de la marque Asmus Toys, mais on en parle dans une prochaine vidéo.